L'obéissance, clé de ta guérison. Tel est le thème que Dieu aimerait partager avec toi cet après-midi. Tel est le menu à l'ordre du jour. Nous allons lire dans Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Aujourd'hui est un grand jour. Amen. Amen. Les grands jours existent. Mais aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Un dimanche spécial où nous recevrons nos bien-aimés qui ont voulu obéir à Dieu en mettant les choses en ordre dans le cadre de la donnée du baptême. Chers baptisés, le Seigneur vous accueille dans sa joie. Amen. Amen. Le Seigneur vous accueille dans son amour. Amen. Amen. Le Seigneur vous accueille dans sa paix. Amen. Amen. Nous laissons maintenant notre sœur Manuela nous lire Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Ce sera le seul texte. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire guérir. Amen. Amen. Il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Bien-aimé, c'est un texte complexe avec différentes sortes de bouleversements. On a l'impression que ce jour-là, il y avait seulement Jésus et cet homme malade dans le temple. On peut dire que ce jour-là, deux personnes avaient la foi. Bien-aimé, la foi sans l'amour n'est pas la foi. La foi sans la miséricorde n'est pas la foi. La foi sans la justice de Dieu n'est pas la foi. L'obéissance, clé de ta guérison. Jésus entre dans la synagogue. Durant tout son ministère, Jésus accordait à Dieu le respect dû au sabbat. Le Shabbat, dans la pensée, la tradition juive, est le samedi. Mais le Shabbat chrétien, c'est le dimanche parce que cela manifeste la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le premier jour de la semaine. Jésus, durant tout son ministère, accordait la place qui revenait au Shabbat, le jour du repos. L'Éternel dit dans sa parole, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Bien-aimé dans le Seigneur, malgré qu'il était le Fils de Dieu, il ne ratait pas le Shabbat. Il allait toujours dans la synagogue. Et Jésus n'attendait pas seulement le Shabbat pour aller dans la maison de son Père. Parce qu'il sait que la maison de son Père est une maison de prière. Dans la maison de son Père, il y a la Shekinah ou la gloire de Dieu.
Il sait que dans la maison de son Père, c'est le lieu où Dieu rencontre tous ses enfants. Amen. Voici la nuance qu'il y a entre ta maison et la maison de Dieu, ou la maison du culte, le lieu où Dieu reçoit ses enfants. La Bible ne nous dit pas Jésus entre dans la synagogue, mais Jésus entre de nouveau dans la synagogue, ce qui suppose que Jésus était déjà entré une première fois, ou bien plusieurs fois. Mais Jésus avait-il besoin d'entrer dans la synagogue? Était-ce une nécessité pour celui qui est le roi des rois, celui qui est l'agneau immolé, celui qui est le fils du Dieu vivant, celui qui est le Messia, celui qui a été oint par Dieu pour sauver toute l'humanité? Il est le sauveur. Si le sauveur prend la décision d'entrer dans la synagogue, c'est pour nécessairement accomplir une œuvre de salut. Ce jour-là, l'homme à la main sèche était présent dans la synagogue. L'Éternel nous enseignera toujours. L'Éternel nous parlera toujours. Mais c'est à nous d'avoir un cœur bon et bien disposé pour recevoir la parole de vie, pour recevoir la parole de guérison. C'est à nous d'avoir ce cœur obéissant pour laisser la parole de Dieu accomplir les œuvres de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus entre toujours dans la maison du Père. Nous sommes réunis cet après-midi dans la maison du Père. À partir du moment où nous sommes là, notre grand frère dans la foi, à savoir Jésus-Christ aussi, est là. Il dit dans sa parole qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus, en son temps, est entré dans la synagogue, cela veut dire qu'aujourd'hui, il y est entré. Et si Jésus entre dans la maison de Dieu, le Père y entre aussi. Et si le Père y entre, le Saint-Esprit y entre aussi. Les trois sont présents cet après-midi. Et c'est ça la différence. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus entre ce jour-là dans la synagogue. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, les hommes autour de toi peuvent ne pas savoir ce que tu vis. Les difficultés que tu as rencontrées toute cette semaine, les hostilités, les persécutions, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit au niveau de la famille. Soit tu as reçu un coup de fil qui t'a entraîné à t'énerver. Quelles que soient les situations où en venant, quelqu'un a dit un mot méchant, quelqu'un que tu ne connais pas, qui essaie de t'agresser verbalement. On peut rencontrer toutes sortes de situations et toutes sortes de choses. Mais nous devons garder en esprit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ est présent. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Amen. Amen. Jésus est entré dans la synagogue. L'homme était là. À des moments donnés, lorsque Jésus entre dans la maison du Père, il y a certaines personnes qui ont des problèmes et ils ne sont pas là. Mais alors, Jésus étant venu pour eux, mais ce jour-là, il n'était pas là. Que fait le Christ en ce moment-là? Parce que c'est le lieu de rendez-vous. Amen. Vous savez, les amoureux ont leur lieu de rendez-vous. Amen. Est-ce qu'il y a un amoureux dans la salle? Bon, il y aura des amoureux dans un sens donné. Amen. Et puis il y aura aussi des amoureux de Dieu. Hein? Amen. On est tous des amoureux de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc Jésus est en train de te dire cet après-midi qu'il vient toujours dans la maison du Père. Et quand il y vient, c'est pour accomplir une œuvre de salut. Cet homme, on voyait ce qu'il avait. Et comme nous le disons tout à l'heure, certaines personnes, vous les verrez. Vous verrez seulement leur visage. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Vous ne savez pas la souffrance qu'ils vivent. Vous ne savez pas le désespoir dans lequel ou dans laquelle les personnes sont. Les personnes sont là. Mais cet homme, tout le monde voyait. Parce que son mal était physique. Son mal n'était pas psychologique, ni moral, ni premièrement spirituel, mais son âme était dans la souffrance. Cette souffrance, elle était intérieure, mais la cause de la souffrance, elle était extérieure. La main sèche. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus entre dans le temple, nous dit le verset 2. Et quand Jésus entre, les gens commencent à l'observer. Amen. Est-ce que tu as déjà vu Jésus entrer ici? Bien-aimé, si tu es venu pour lui, tu le verras entrer. Mais si tu es venu pour autre chose, tu risques de ne pas le voir entrer. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sois connecté à Dieu. Amen. En étant connecté à Dieu, même la présence du Saint-Esprit, tu la sentiras. La présence de Dieu, tu la verras. Le vent et le souffle de Dieu, elle passera. Amen. Elle passera. Mais si tu es dans les dispositions de connexion, tu auras un haut débit. Mais si tu n'es pas dans les dispositions de la connexion avec Dieu, pas d'accès. Pas de connexion. Et d'autres, la connexion est faible. Jésus entre. Les gens l'observent. Bien-aimés, nous devons comprendre ceci. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ne savent pas ce pourquoi ils sont là. Il faut que les choses soient claires. Hein? Il y a d'autres, quand ils viennent à l'église, ils savent ce pourquoi ils sont là. Parce qu'ils savent qu'ils recevront la visitation de Dieu. Ils savent que l'Esprit de Dieu passera. Ils savent que le Seigneur Jésus entrera de nouveau. Ils savent que Dieu libérera sa gloire. Amen. Anne est toujours allée à Silo. Mais lorsque l'heure de la visitation de Dieu s'est manifestée, Dieu a utilisé le prêtre plutôt, Élie. Et ce jour-là, la Bible nous dit que Anne n'était plus la même personne. La parole est sortie et la vie de Anne s'est trouvée transformée parce que Anne a saisi la parole qui est sortie de la bouche du serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit, dès ce jour, Anne commençait à manger. À un moment donné, elle refusait même de manger. Telle sa souffrance était intense. Tel son abattement était total. Si Anne n'avait pas continué à aller dans la maison de l'Éternel, sa situation n'aurait pas changé. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie l'huile. Sur quoi? Sur quoi? Avant que ça vienne sur la barbe, c'est passé d'abord par la tête. Et après, ça descend. La vie, la bénédiction. Les pharisiens et les hérodiens venaient toujours au temple.
Les pharisiens, c'étaient les rigoristes de la loi. C'est ceux-là qui ne veulent pas entrer dans le royaume de Dieu et qui veulent empêcher les autres d'y avoir accès. Bien-aimé, lorsque tu as sur ton chemin ou dans l'église, hors de l'église, quelqu'un qui veut t'empêcher d'accéder au royaume des cieux, sache que c'est un pharisien ou une pharisienne. Personne ne doit t'empêcher d'accéder au royaume des cieux. Si la personne ne veut pas accéder, laisse la personne. Mais toi, il faut que tu avances. Le salut, elle est personnelle. Et le jour ou le dernier jour, c'est chacun qui se présentera devant le trône du roi des rois. Le trône de jugement de Dieu. Et chacun répondra. Personne ne dira, viens parler à ma place. Non. Personne ne dira non. Et qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Non. Chacun répondra par rapport à la façon dont il a géré les choses. Jésus entre, ils observent. Ils observent pourquoi? Pourquoi ils observent Jésus? Quelqu'un pour nous dire pourquoi ils observent Jésus? On pensait qu'ils étaient là pour être nourris de la parole, pour vraiment louer Dieu, chanter Dieu, mais ils étaient là pour d'autres motivations. Et quelle était leur motivation? Ils voulaient... Mais le texte, lisez le texte, on est dans la parole. Oui? Non. Lisez le texte, que dit le texte. Le texte, la parole, elle est la vie, la parole. C'est ce que dit vos versions. Je vous lis ma version. Parce que vous êtes à la fin du texte. Pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. L'accusation vient après. Donc, voici ce pourquoi ils étaient là. Bien aimés, les pharisiens et les hérodiens et tous les juifs qui étaient là ont toujours vu l'homme à la main sèche. Mais ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé dans sa situation. Mais ce jour-là, lorsque Jésus entre, au lieu de se réjouir, non. Ils sont là pour observer et voir si il le guérirait le jour du sabbat. Bien-aimés, c'est pour dire que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle les observateurs. C'est-à-dire, ce ne sont pas les connectés, mais ce sont des observateurs. Eux sont là pour observer. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il est habillé? Quelles chaussures il a portées? Quelles chaussures elle a portées? Mais comment est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'elle est? Bien-aimé, dans un état pareil, tu ne peux pas être connecté à Dieu. Tu ne peux pas être connecté à Dieu. Ah, comment est-ce qu'il a chanté? Comment est-ce qu'elle a chanté? Non, tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour le roi des rois. Tu es là pour celui qui viendra aussi pour te rencontrer, pour t'apporter le salut. Et la plupart du temps, les observateurs ont des problèmes. Mais ils ne font pas attention à leurs problèmes. Mais ils veulent faire attention aux problèmes des autres. Or, le problème des autres, c'est Jésus qui s'en occupe. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Jésus s'en occupera. Dieu s'en occupera. Les ministres s'en occuperont. Mais toi, sois connecté. Et le jour viendra, Dieu te dira, bon, prends part. Prends part dans le sens qu'il t'a déjà préparé. Bien-aimés dans le Seigneur, accusez les gens. Vous trouverez ce type de chrétiens. Vous trouverez dans votre lieu de service. Vous trouverez dans votre famille. Vous trouverez dans votre entourage. Vous trouverez dans l'église. Mais est-ce que cela doit vous empêcher de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus? Non. Est-ce que cela empêchait Jésus de continuer son œuvre? Jésus peut dire, bon, je sors vraiment ici, c'est pas la peine.
Amen. Non, Jésus peut le dire. Non, 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 c'est pas possible. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a personne ici qui s'occupe de ce malade. Non, non, non. Si c'est ça, c'est pas la peine. Mais Jésus entre parce qu'il avait une mission. Chaque fois que tu entres dans la maison de Dieu, quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que quand tu entres, tu as accompli cette mission? Est-ce que tu as accompli cette mission avant de sortir de la maison de Dieu? C'est très important. Jésus n'est pas entré pour entrer. Il est entré parce que Dieu l'a envoyé accomplir une mission. Mais Jésus a dit que tous ceux qui croiront, qui sont sauvés, qui sont baptisés, ils sont des disciples. Ils sont appelés à être des disciples et annoncer la parole de par le monde entier. Donc, Jésus dit au verset 3 à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Amen. Lève-toi là au milieu. Amen. Donc, ils étaient tous là. Et Jésus dit, « Lève-toi là au milieu. » Et que fait la personne? La personne reste assise? La personne se lève. Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, le Seigneur Jésus te parlera. D'une façon ou d'une autre. C'est ce pourquoi nous disons que le fait de venir au culte, ce n'est pas pour rencontrer un homme. C'est pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il aura quelque chose à te dire. Il aura quelque chose à faire dans ta vie. Parce que c'est votre lieu de rendez-vous. C'est votre lieu de rencontre. Jésus a parlé à l'intéressé. Il obéit. Il obéit. Et quand il obéit, la Bible nous dit qu'il pose une question. Est-il permis? Et je vous pose la même question. Amen. Amen. Soyez dans la joie du Seigneur. Hein? Amen. Amen. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu accusateur. C'est un Dieu qui nous enseigne pour que nous avancions avec lui. Amen. Amen. Est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Quelle est la réponse? Oui. Le bien. Faire du bien. Est-il permis de faire mourir ou de sauver? Amen. C'est naturel, oui ou non? Mais lorsque Jésus a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'attitude des gens? Que dit la Bible? Mais ils gardaient le silence. C'est pas possible ça. Vous voyez, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temple? On leur pose la question, est-ce que c'est bon de faire du bien, de guérir une personne, de sauver une personne? Ils ne disent rien, non. C'est pas notre problème. C'est comme s'ils disaient indirectement à Jésus, tu as la réponse ou bien il faut répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ces gens qui sont dans le temple. Et on comprend qu'ils n'ont rien à faire dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce pourquoi ils sont là. Et les choses les plus essentielles, à savoir l'amour qui est au cœur de la loi de l'Éternel, même de la loi de Moïse qu'ils défendent, ils ne sont pas prêts à obéir à cela. Or, la loi de Moïse dit que lorsqu'une personne, le jour du sabbat, est en difficulté, il faut venir en aide à cette personne. C'est comme la parabole du bon samaritain. Le prêtre, malgré qu'il y avait du sang, la loi l'oblige à sauver une personne en danger de mort. Ils le savent. Mais ils ont décidé de mettre la parole de Dieu de côté et mettre en place leur propre tradition. Le silence qu'ils ont eu a indigné le Seigneur Jésus-Christ. Il a été affligé par deux choses. Leur silence et l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimé, certaines choses peuvent t'affliger quand tu viens dans la maison de Dieu. Certaines choses peuvent t'amener à une indignation.
Mais ces deux choses ne doivent pas t'empêcher l'indignation, ce qui t'a indigné, ou ce qui t'a affligé ne doit pas t'empêcher de faire ce que Dieu t'a demandé de faire dans sa maison. Amen. Amen. Parce que cela n'a pas arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Aucune personne n'a ouvert la bouche pour dire non, pour sauver, il faut faire du bien. Non. Mais alors, ils sont là pourquoi? Jésus sait ce pourquoi il est là. Donc, quand tu viens ici et Jésus vient te rencontrer, il sait ce pourquoi il est là. Et il sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Alors, Jésus continue. Il est temps, il dit à l'homme, étends ta main. L'homme étend la main. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, l'homme pouvait dire, mais tous ces méchants-là, à gauche et à droite, parce qu'il était au milieu d'eux. Amen. Il pouvait les regarder pour dire, c'est pas possible. Donc toi, tu étais comme ça. Et le pharisien, bien aimé, l'être humain a une façon d'analyser les choses. Il va dire, mais c'est pas vrai, il n'y a personne qui lève la main pour dire que c'est pour faire le bien. Non, il dit, mais c'est pas possible, je suis où là? Est-ce que je suis dans la maison de Dieu? Il dit, non, c'est méchant. Donc au fond, son cœur pouvait être blessé, blessé à mort, blessé pour dire, non, c'est pas possible. Non, je ne me lève pas, c'est pas vrai. Non, je n'étends pas ma main, non. Bien aimé, le malade, il s'en fout de ceux qui étaient là, qui ne voulaient pas que Dieu fasse son œuvre dans leur vie. Pour lui, le plus important, c'était d'écouter une seule parole, la parole du Christ. Amen. Amen. Et c'est ce qui l'a amené à étendre, dans le sens de dire, ce que vous en pensez, ce n'est pas mon problème. Moi, j'étends ma main parce que le Christ m'a demandé de tendre la main. Donc, quel que soit tout ce que tu fais, fais-le d'après la parole du Christ. Fais-le au nom du Christ, parce que le Christ l'a demandé. Ne le fais pas à cause des hommes ou au nom des hommes. Et ne te laisse pas décourager à cause des hommes. Même dans ton lieu de travail, ne permets pas à tes collègues de t'empêcher de faire ce pourquoi tu as été recruté. Va jusqu'au bout de ta mission. Dans la maison de Dieu, va jusqu'au bout de ta mission. Le Seigneur lui fera le reste, parce qu'à la fin, tu seras justifié. Amen. Amen. Bien-aimé, l'homme a été guéri. Il a posé un acte de foi. L'obéissance, clé de ta guérison. Les autres se sont consultés. On voit maintenant leur intention. Alors, ils se sont consultés. Pourquoi nous dit le verset 6, pour finir? Ils se sont consultés sur les moyens de faire mourir celui qui a fait du bien. Ça, voici les situations. Au lieu de se consulter sur les moyens de rendre gloire à Dieu, de dire merci à Dieu, mais non. Ils se sont, comment faire pour lui créer des problèmes? Faire mourir une personne n'est pas nécessairement prendre un couteau. Il suffit simplement d'un regard pour que la personne se dise, mais pourquoi est-ce que cette personne me regarde comme ça? Ça peut être un regard méchant. Ça peut être un regard de dédain qui peut tuer une personne dans son cœur, qui peut refroidir une personne dans l'œuvre qu'elle accomplit pour Dieu. Ça peut être une parole blessante. Faire périr une personne, c'est aussi cela. Parce que Jésus dit, lorsque tu es en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas là pour le pasteur ou l'apôtre Henri. Tu n'es pas là pour la prophétesse. Tu n'es pas là pour ton père, pour ta mère, ni pour ton frère, pour ta soeur. Tu es là pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que tu viens rencontrer. Laisse-le faire dans ta vie ce qu'il veut faire. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons passer au temps de la scène.